Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri, avec les enfants d'Europe 1, on se souvient d'un géant du petit écran. Et oui, fin novembre 1995, mourait Léon Zitrone, immense star lors d'Autriche de la télévision des 30 Glorieuses. Oui, son articulation impeccable, ses exclamations, ses commentaires parfois pompeux. Léon Zitrone a, c'est le moins qu'on puisse dire, un style. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ce n'est pas nous qui commandons l'actualité, elle est ce qu'elle est. Son rêve était de devenir préfet ou avocat. Finalement, ce sera la télévision. Pendant plus de 25 ans, dans les années 60 et 70, il présente le journal télévisé, il commente les plus grands événements, l'enterrement de Churchill, du général de Gaulle ou encore le couronnement d'Élisabeth II. Au début des années 90, sur Europe 1, Léon Zitrone revenait sur la première visite en France de la reine d'Angleterre. On était là, on attendait, brusquement la porte s'ouvre, mais la porte s'ouvre assez fort. Elle le heurte et le caméraman lâche « Ah merde !» La reine d'Angleterre s'est mise à rigoler. Léon Zitrone mène aussi des entretiens avec les dirigeants soviétiques Khrouchtchev et Brejnev en russe, sa langue maternelle, ici en 74. Voilà, monsieur Brejnev a la gentillesse de venir, et moi, quoi, je vous laisse pas léger. Nous sommes à votre entière disposition. Et dans les commentaires en direct, à l'époque, vous n'aviez ni prompteur ni oreillette et Léon Zitrone ne se sépare alors jamais de ses fiches. Un mois avant sa mort, Léon Zitrone se livrait sur Europe 1 alors qu'il n'aimait pas vraiment la confidence. J'ai deux défauts. D'une part, le désordre. Je suis désorganisé et désordonné en permanence. D'autre part, la colère. Lorsque la colère me saisit, ça va très loin, trop loin. Je ne peux pas contrôler mes colères. L'aveu, la sincérité de Léon Zitrone. Léon Zitrone, c'est aussi l'émission Interville avec Guy Lux. Guy Lux qui lui rend hommage sur Europe 1 au moment de son décès. Il a rencontré les plus hautes personnalités du monde. Il parlait quand même 5 ou 6 langues, ce que peu, je suppose, les journalistes d'aujourd'hui ne parlent. Il avait une grosse culture. Monsieur Léon Zitrone, chapeau bas. Et quand il a fait ses adieux à la télévision, Léon Zitrone ensuite ne regardait plus la télé. Casanier, il passait son temps chez lui, entouré de sa famille. Merci Lord d'Autriche.